Ce qui m'a motivée, c'est surtout les publications qu'il m'arrive de voir à travers Facebook. Donc, avant même, j'avais une passion pour les tasses que je vendais en dehors de Facebook. Donc, un jour, je me suis réveillée comme ça et je me suis lancée dans cette aventure. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté avec la vente de mixeurs sur Facebook. Et après, ça continue avec les tasses et autres ustensiles de cuisine. Par mois, bon, si vraiment je peux évaluer les clients à peu près une vingtaine, hein? Bon, parce que ça dépend des périodes. Donc, il nous arrive de vendre beaucoup en certaines périodes, comme de ne pas en écouler de trop. C'est satisfaisant, hein? Parce que ça facilite l'écoulement des articles à moindre effort, vraiment. Parce qu'avec le portable, tu peux t'asseoir chez toi, communiquer avec tes clients, leur ventiler, si je peux m'exprimer en ces termes, les articles facilement. Donc chez eux aussi, ils vont les recevoir, ils vont faire leur choix parce que c'est toute une panoplie d'articles que nous publions. Et les vaisselles, quand on dit vaisselle, il y a les tasses, les cuillères, tout ce qui concerne les ustensiles de cuisine, les robots de cuisine aussi. Donc chez eux, même les clients ont ce privilège. Donc ils consultent les articles et ils nous renvoient immédiatement leur choix. Et nous, on gagne par rapport au temps. Parce qu'avant, comme moi j'ai une expérience du terrain, il m'arrive de trimballer les articles, soit par taxi ou bien par véhicule, parce que j'ai une voiture pour le service. Donc, et de nous rendre au domicile des clients. Donc, il faut voir trimballer tout un lot de tasses, de casseroles, de cartons, etc., etc. Pour une femme, je crois que c'est pénible, vraiment. Donc, maintenant, avec l'Internet, nous restons chez nous. Parfois, je ne vous le cache pas, on ne prend même pas la peine de payer l'article et de le stocker. On nous l'envoie et directement, nous, on le ventile. Donc, on le lance dans le réseau. Si les gens sont intéressés, on l'achète. S'ils ne sont pas intéressés, bon, ben, on fait savoir aux fournisseurs que vraiment, ce n'est pas la peine, on passe là-dessus. Voilà. Alors qu'avant, dans le temps où il n'y avait pas la vente en ligne, les articles, nous sommes obligés de les payer et de les stocker. Donc, en fin de compte, on nous laisse même avec des ventes énormes, des articles qu'on n'arrivait pas à écouler. Vous savez, avec les tasses, la mode, ça circule, hein, ça passe très vite. Donc, finalement, on se retrouve avec beaucoup d'articles non écoulés et avec le temps, c'était dur, vraiment. Mais maintenant, avec la vente en ligne, on s'en sort. Les contraintes sont énormes. Parce que les gens croient que c'est une activité qui est réalisée à partir d'un portable. Mais dans le fond, c'est vraiment une activité qui est pénible, qui nécessite vraiment qu'on s'adonne beaucoup. Parce que même pour aller chercher les articles, les livrer, parce que nous faisons des livraisons à domicile, les livrer, parfois les gens ne sont pas satisfaits, ils vont vous les retourner. Il y a le problème de transport avec les bus, parce que j'ai des partenaires sur le plan international. Donc, pour envoyer les articles à l'extérieur, parfois, c'est tout un problème. Avec les bus, vraiment, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et parfois, les articles, quand nous les envoyons, les articles s'abîment. On a des carafes qui se cassent, des tasses qui se cassent, etc., etc. Donc, les pertes, là, nous reviennent. En dehors de cette contrainte du moins, nous avons aussi le problème avec les clients. Parfois, certains, ils réservent l'article à grands frais, vous démerdez, si vous m'excusez, vous me permettez le terme, pour procurer l'article. Vous payez, maintenant, la personne disparaît. Étant donné que c'est un marché virtuel, vous ne connaissez pas la personne, elle ne vous connaît pas. Maintenant, même pour la retrouver, c'est tout un problème. Vous allez la voir constamment en ligne, mais la personne ne va pas vous répondre. Parfois, nous sommes obligés même de faire des publications dans ce sens, pour demander à la personne de venir récupérer son article. Tu vois, pour ça, ils ne viennent pas. Moi, rien que sur moi, si j'ai reçu des cas comme ça, à peu près une quinzaine, hein, une quinzaine. Donc, je paye l'article, la personne me donne ses coordonnées et disparaît. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est vraiment un problème. Il y a aussi un autre problème. Parfois, il y a des gens, quand ils voient les prix affichés, ils sortent pour dénigrer les gens. Et ça, c'est pas normal.
Parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vendre son article à un prix inférieur au prix de revient. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a payé son article? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, il ne faut pas l'obliger, le contraindre, mais lui mettre la pression pour que cette personne-là vous vende son article à bas prix. Vous voyez, donc il y a des gens qui interviennent parfois aussi, étant donné que c'est un commerce libéral. Chacun est libre de fixer son prix. Ils ne sont pas même dans les pays occidentaux. Il y a des gens qui vendent par négoce, comme on l'a dit, donc vous négociez le prix. En ligne aussi, c'est le même problème. Donc, les gens nous obligent à mettre des prix sur nos articles et des prix qui, selon leur convenance, ils ne savent pas à quel prix nous les avons acquis. Donc, vraiment, ça aussi, c'est un des problèmes que nous rencontrons énormément avec la vente en ligne. Et certains aussi, par hypocrisie, se permettent de dénigrer les articles. Vous publiez votre tasse, il va sortir un beau jour, vous faire savoir que la tasse là, elle est de mauvaise qualité, ou bien que la tasse là, bon, c'est une contrefaction, des choses que nous ne pouvons pas garantir. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, on ne fabrique pas de tasses, même pas de tasses inox. On ne fait que des canaries en banco, n'est-ce pas? Ou bien si vous partez au niveau des ferrailles, vous allez trouver des tasses en aluminium fabriquées made in Niger. Mais pour ce que nous vendons, au Niger, on ne fabrique pas de tasses thermos, ni de tasses en inox. Vous le savez bien. Eh bien, nous, on ne peut pas garantir la qualité de l'article. Maintenant, toi, si tu le payes, ce qui arriverait à cet article-là ne nous engage pas. Parce que nous ne sommes pas des producteurs, nous ne sommes que des vendeurs. Vous voyez? Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils apparaissent sur les réseaux sociaux et ils nous insultent. Vous vendez des articles de contrefaçon, des articles, je ne sais pas, de contrebande, etc., etc. Donc ça aussi, vraiment, c'est un problème que nous rencontrons énormément par rapport à cette vente en ligne.